Salutations et bienvenue dans ce nouvel épisode de Manga Storm. Aujourd'hui nous allons décortiquer et parler du manga Aries, donc installe-toi confortablement car une tempête souffle sur le manga francophone et votre manga analyste préféré est là pour décrypter quel type de cyclone va s'abattre sur nous aujourd'hui. Alors c'est parti! Avant d'attaquer la présentation du manga, nous allons tout d'abord commencer comme à notre habitude par la présentation de l'auteur. Et l'auteur n'est autre ici que Cédric Loiseleux. C'est un artiste passionné et j'ai pu le ressentir pendant mes différents échanges avec lui. En plus de sa passion, s'ajoute à cela sa bonne humeur et sa sympathie. Nous avons ici donc un auteur agréable et facile d'accès. On a un auteur ici qui veut faire plaisir et se faire plaisir. Il s'inspire de nombreux mangas et mangaka pour écrire son histoire, afin d'enfin pouvoir réaliser son rêve, raconter des histoires à travers ses illustrations. Et cela semble marcher, car il a déjà reçu de nombreux bons retours sur cette dernière. Il fait aussi de nombreux salons et conventions, même en ce moment, donc allez vous renseigner sur ses réseaux pour avoir plus d'informations sur ses prochains déplacements, et peut-être pour pouvoir le rencontrer. Passons maintenant à la présentation du manga. Ici nous avons un manga un peu plus grand que le format standard que l'on peut retrouver un peu partout, et avec un sens de lecture traditionnel japonais. On a en plus de ça une jaquette réversible que l'on peut l'avoir soit en blanc, soit à l'intérieur, aussi en noir, selon ce que vous préférez à mettre sur vos étagères de votre collection pour que ça puisse mieux passer. Aries est donc un manga orienté shonen avec des thèmes abordés comme l'action, l'aventure, la science-fiction, la comédie et l'humour. Ce premier tome est plus axé présentation et mise en place de l'histoire. L'auteur m'a fait savoir que plus l'histoire évoluera au fil des tomes, plus il y aura d'action et de combat. Aries explore le thème de la persévérance. À travers ses illustrations, l'auteur rappelle que nos différences et obstacles peuvent être source de force intérieure et que le chemin que nous empruntons pour devenir qui nous sommes est souvent tracé par notre propre détermination. Passons maintenant au synopsis de l'histoire. Pour contribuer au bien-être de l'humanité et à son histoire, les guides furent créés, des êtres doués de pouvoirs magiques plus communément appelé par les hommes Dieu. Le guide suprême, élu par ses pairs, était quelqu'un de sage et puissant. Puissance qui fut décuplée par son anneau forgé pour l'occasion d'un métal noir. Ce black metal, dont l'origine est empreinte de mystère, suscita la convoitise et une guerre sans fin éclata, faisant de nombreuses victimes. Afin de mettre un terme à ces luttes incessantes, le guide suprême prit la décision de diviser l'anneau en plusieurs fragments qui dispersa aux quatre vents. De nombreux guides assoiffés de pouvoir se mirent à leur recherche durant des siècles sans succès et finirent par abandonner. Au fil du temps, le black metal sombra dans l'oubli. Jusqu'au jour où Saori, venu rendre visite à son frère Genius, croise la route d'Aries, un petit garçon élevé par son grand-père, Kashikoi. Ce dernier s'avère être le professeur de Genius. Arrivé chez lui, il lui annonce que son frère est parti depuis de longs mois à la recherche du black metal, avec pour seul indice un mystérieux livre appelé le Black Book. Saori décide alors, accompagné d'Aries, de partir à sa recherche. Nous allons donc suivre ici les aventures d'Aries et de Saori, cherchant le frère de Saori, ainsi que les différents morceaux du black metal et le Black Book lui-même. J'espère que la description que je vous ai faite de l'histoire et du synopsis vous a plu et vous a donné envie de lire le manga. Mais maintenant, passons à mon avis personnel. Et je ne tiens à vous préciser que tout ce qui va être dit dès maintenant ne tient que de mon propre avis. Donc libre à vous d'être d'accord avec moi ou pas. Et bien évidemment, je suis ouvert au débat. Donc n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et je serai ravi d'en discuter avec vous. Passons maintenant au premier point positif. On découvre cette histoire avec une coloris vraiment sympa et intéressante qui apporte un style à part entière avec plusieurs nuances de gris qui apportent de la profondeur et du contraste au dessin. Personnellement, ça m'a fait du bien de voir ça, j'ai bien aimé, donc je valide. Pour le deuxième point positif, on est confronté à pas mal de références et d'inspirations qui nous rendent nostalgiques. On retrouve une vibe à la Dragon Ball avec les dessins, l'histoire et l'humour, ainsi que plusieurs clins d'œil à d'autres œuvres comme Naruto ou One Piece, par exemple avec le prénom de Sasuke pour un des personnages, ou alors le fruit qui est mangé pour donner les pouvoirs à Aries. Et encore plein d'autres références sont cachées, donc c'est à vous de les découvrir en lisant l'œuvre. Un autre point que j'ai bien aimé et que je trouve vraiment sympa,
c'est que l'auteur s'est intégré lui-même à son manga, à son histoire. En effet, l'auteur s'est placé dans son manga en utilisant son propre prénom et son véritable métier de tatoueur. On a donc ici un personnage clé, qui est l'auteur, qui nous raconte tous les aspects principaux de l'histoire pour le début de la quête du personnage. Je trouve que c'est une très bonne idée. On a ici, du coup, l'auteur, qui est un mentor pour notre personnage principal et qui va servir de clé, de point principal pour la quête, pour tout ce qui va être la suite de l'aventure d'Aries. Dernier point positif que j'ai apprécié, c'est l'alternance entre les scènes sérieuses et humoristiques. En effet, l'humour est présent mais sans trop en faire. On aurait peur d'être noyé dans les blagues et dans une caricature de pseudo-aventure comédie, mais ici on a un humour bien dosé comme les premiers Dragon Ball avaient su nous proposer. Qui dit point positif dit point négatif. Évidemment, lorsque j'aborde les points négatifs, ce n'est pas une critique gratuite à l'auteur. Attention, je ne fais que donner un avis de lecteur de ce qui pourrait poser problème et de ce qui pourrait être amélioré selon moi. Donc libre à vous toujours d'être d'accord ou non avec moi. Premier point négatif. Tout d'abord, je trouve ça dommage pour l'aspect physique du tome qu'il n'y ait pas de résumé au dos de ce dernier. En effet, il aurait été intéressant d'avoir le résumé au dos, comme on peut le faire dans la majorité des cas, pour savoir dans quelle histoire on met les pieds. Lorsque j'en ai parlé avec des amis, qu'ils soient lecteurs aguerris ou bien débutants, ils m'ont tous fait part que lire le résumé au dos est ce qui leur donne envie de découvrir une histoire ou non selon le résumé proposé. Pour améliorer cela, pourquoi ne pas mettre à la place de l'illustration qu'il y a ici, de la couverture au petit format, le résumé et réduire le petit disclaimer du sens de lecture japonais. Cela permettrait d'avoir notre petit résumé, de pallier un peu à ce point négatif, et de plus, on a déjà la couverture qui est ici, donc pas forcément nécessaire de mettre la petite couverture derrière. Deuxième et dernier point négatif de cette vidéo, je trouve que certaines pages sont trop surchargées pour parler du lore et que ça coupe un peu la dynamique, la rythmique de l'histoire. Pourquoi ne pas séparer cela à travers un flashback ou une histoire racontée à travers plusieurs cases à la place d'une page complète pour pouvoir aérer et dynamiser cette dernière. Donc voilà pour mon avis personnel. Globalement, j'ai bien aimé le tome. Franchement, l'histoire est bien cool, bien amusante et on se prend pas la tête à suivre les aventures d'Aries comme on le faisait pour les aventures de Dragon Ball avec Goku. Dites-moi si vous trouvez que j'ai été juste ou si vous pensez que certains des points que j'ai énoncés ne sont pas forcément justifiés. Bien sûr, j'attends aussi vos avis en commentaire pour que l'on puisse en discuter et tout cela de manière constructive. Encore merci à Cédric de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé son tome. J'espère que cette vidéo lui a plu et qu'elle vous a plu à vous aussi. N'hésitez pas à vous procurer un exemplaire d'Aries si le manga vous fait envie. Et bien sûr, tous les liens liés à l'auteur sont en description, le site internet, les Instagram et tout ça. Donc allez voir et allez lui apporter de la force. Merci d'être resté jusqu'ici, c'est le moment du petit like et du petit abonnement si ça vous a plu pour faire grandir cette émission et faire grandir la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse manga. C'était Marlock, votre manga analyste, et je vous dis à très bientôt. Ciao! Dans les âges oubliés, un pouvoir sacré naquirent les guides pour l'humanité. Des dieux au cœur de lumière, gardant l'équilibre de la terre. Mais un métal noir d'étranges reflets forgeait l'anneau d'un guide respecté. Tant convoité, il fit basculer le monde entier dans l'obscurité.